Vénérable maître, vous parliez tout à l'heure du pouvoir mental. Qu'est-ce que c'est? Bon, la construction du pouvoir mental, c'est ça qu'on appelle, vous savez, par exemple, la tradition parle du chiffre 9. Par exemple, en Bassa, il est dit Mbok, Mbok en l'elbebo. Ça veut dire que pour expliquer cela en ça, pas conventionnellement, parce que Mbok veut dire l'ordonnateur. Il ne traverse pas 9. Pourquoi on a dit ça? Parce qu'il n'y a que 9 chiffres. Et maintenant, dans les 9, il y a seulement 9 chiffres. C'est les 9 qui vont faire des multiplications, des diversités. C'est le 9 qui va faire des diversités. C'est pour cela qu'on dit, on parle de la neuvaine. Par exemple, on parle, chez les religions, on parle de la neuvaine de prière. Et dans le Mbok, par exemple, ou dans la tradition, on parle du chiffre 9. Qui veut dire que, j'explique maintenant, qui veut dire que la tradition n'a que, l'univers n'a que 9 chiffres, inclus de ce qu'on appelle de O, qui est le cercle, que dans les mathématiques conventionnelles on appelle 0, et qu'on considère comme étant le vide. Et pourtant, c'est lui le cercle. Et maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce sont les mêmes chiffres qui vont se multiplier pour former d'autres nombres. Et il n'y a plus d'autres chiffres en dehors de ça. C'est pour cela qu'on dit que ça ne traverse pas. Les chiffres ne traversent pas 9. C'est pour cela que quand l'ancestralité rappelle une personne, un chef, naturellement, on doit lancer les épreuves autour de lui pendant 9 ans. Pour qu'il se forme et durcisse son mental dans des événements et des événements. Et ce sont les ancêtres qui lancent? Des problèmes, bien sûr. Des problèmes, des événements, des souffrances pour construire ce mental. Quand ce sont les ancêtres qui sont derrière vous, vous allez y arriver, même si vous devez arriver avec... c'est ça qu'on appelle l'ermite. C'est là où on dit le bâton. Même s'il faut que vous arrivez avec les pieds cassés, en rampant. Même si la mort tourne autour, vous ne mourrez pas. Vous allez arriver. Même s'il y a quoi? En ce moment, il n'y a pas de solution et rien n'est, comment je peux dire ça, traité. Parce que là, c'est des ancêtres. Maintenant, si et seulement si
ce n'est pas les ancêtres, vous allez prendre, comme les gens le font aujourd'hui, prennent des raccourcis pour aller faire se consacrer en disant, je m'en vais me consacrer dans la tradition auquel les gens vont faire, nous on appelle ça holo holo. Donc les gens vont faire des rites autour de toi et puis on dit, il est chef. Non. Quand les ancêtres choisissent une personne, la personne traverse 9 ans de souffrance, d'abandon et de tous les problèmes que personne ne sait là où ça vient. Et c'est après ces 9 ans qu'on appelle les 3 montagnes d'initiation que la personnalité renaît pour voir maintenant, pour aller maintenant que les ancêtres te lèguent ce qu'ils ont destiné. Pour le nouveau chemin qu'ils ont tracé. Voyez un peu ce que je suis en train d'expliquer, ce que je suis en train de dire. Et là, tous les problèmes du monde, je dis bien tous les problèmes, des douleurs, des souffrances, des épreuves, vont terrasser la personne. S'ils t'ont trouvé avec des moyens, de l'argent, la première des choses, c'est de te le faire perdre, de t'enlever. Si t'en trouves avec la facilité, la première des choses, c'est de t'enlever dans cette facilité. Et de là, les gens vont commencer à ne pas comprendre ce que la personne est en train de devenir. Il n'y aura qu'une personne ou deux de la même voix qui pourra vous soutenir un peu de temps en temps, mais vous n'aurez plus rien. C'est comme Job. Parfois, même si vous avez fondé une famille, petite famille, que vous l'aviez avant, que peut-être cet événement est venu tard, si, comment je vais dire, les gens qui ne sont pas auprès de vous ne sont pas préparés, soit même votre femme ou quoi, tous, même des enfants, vont te quitter. Car c'est ça. Tu dois devenir une autre personne. C'est la conception du pouvoir mental. Donc, passer à des épreuves. On appelle ça l'épreuve 9. Donc, dans la nature, comment ils disent? Les ancêtres disent que dans la nature, ils te reprennent pour te mettre dans l'œuf où tu dois renaître. Maintenant, comme par exemple on parlait de Jésus, qui est un roi qui venait, le christianisme parle, les autres chefs, parce que tu viens, on est en train de t'apprêter pour pouvoir faire une mission dans un peuple.
les autres des ancêtres disent ou te montrent sur le plan invisible aux autres chefs qui sont là. Pourquoi? Parce que tu es en train de venir au milieu d'eux. Et regardez alors le mécontentement. Parce que les autres ne peuvent pas être contents d'être soit remplacés, ou comment je peux appeler ça, ou quelqu'un qui est en train de venir dans leur communauté, leur cercle, qu'ils ne connaissent pas ses intentions, quoi que ce soit. Ils vont te tester sur le plan mystique. Et les ancêtres vont les laisser et leur donner l'autorisation pour toucher ton corps. Parce que c'est par là qu'on passe pour grandir, pour devenir un homme. Et même maintenant sur le plan physique, tu es influencé parce que dans la nuit, d'autres viennent, ils urinent sur toi, d'autres te versent des seaux des trucs, des mauvaises énergies qui dans le plan physique, quand tu es sur le plan physique avec les autres, le monde qui est autour de toi te repousse aussi. Te lance des pics, te repousse, te renie. Pourquoi il y a une lumière qui est en train de sortir que les uns et les autres sur le plan mystique ne veulent pas. Pourquoi? Parce que l'humain a une mentalité. Quand on lui donne le pouvoir, on le fait asseoir sur une chaise. Il pense que cette chaise-là, il commence à faire, comment je peux dire, à faire en sorte qu'il ne quitte pas sur cette chaise. Pourquoi? Parce que le pouvoir, la chefferie est sucrée. C'est une dirigeance. C'est comme une famille qu'on te donne, une responsabilité, un budget. Ou si tu n'es pas conscient, tu te trouves, tu prends ce qu'on a donné à tout ton peuple pour toi seul et ta famille. Et comment alors une personne peut pouvoir aimer quitter cette chaise qui est sucrée pour lui? Et quand cette personne ou ces personnes entendent sur le plan mystique qu'il y a un autre ou d'autres chefs qui sont en train de venir, est-ce qu'ils vont leur céder la place? Ils ne vont pas leur céder la place. C'est à ce niveau qu'il y a un combat mystique. À chaque fois qu'on te frappe, que tu es roulé par terre, tu es obligé aussi de mettre les genoux par terre pour prier, pour méditer. Parfois, à chaque pleur, tu es obligé d'engueuler Dieu. Tu l'engueules aussi. C'est des paroles.
Les moments où tu te fâches de ta vie, tu n'aimes pas ta vie, des moments où tu arrives même, tu veux même te suicider, arriver au suicide, parce que ce n'est pas quelque chose. Quand quelque chose te revient, qu'il t'est propre, destiné parlant de la tradition, que c'est les ancêtres qui t'ont choisi pour t'amener, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez aimer. Non. On n'aime pas ça. Ce n'est pas un chemin qu'on aime. On ne peut pas dire, à part ce que les gens disent là dehors, je suis chef traditionnel, on m'a consacré pendant 9 jours, pendant ceci, pendant ce... Non, ce n'est pas quelque chose qui se passe en 9 jours. Je dis bien 9 années de comment je peux appeler ça? De rejet, d'abandon, de matraque, de fouet, d'humiliation. Il faut que les traditionalistes comprennent ça aujourd'hui. Oui. Vénérable Maître, est-ce qu'il arrive parfois que les ancêtres prolongent cette neuvaine? Et si oui, pourquoi? La neuvaine, on ne la prolonge pas. La neuvaine n'est pas prolongée. Mais c'est l'incompréhension du disciple qui est tenu par l'ancestralité, qui pense que après la neuvaine, puisque tout ce qu'on a mis après la neuvaine, c'est le pouvoir qu'il faut acquérir. Et pourtant que après la neuvaine, on acquiert le premier pouvoir qui est le pouvoir mental. Ça veut dire rien ne doit plus, ne peut plus vous déstabiliser. Vous devez d'abord avoir un mental zen. Pourquoi? Parce que il arrivera, il vous prépare pour voir beaucoup de choses, en tout cas le monde. Et les monstres, et les ceci, il faut que votre mental soit préparé pour voir des choses. Votre corps soit préparé pour ne pas être séduit par quoi que ce soit. Ou céder à quelque chose que vous ne devez pas céder, qui est facile. Donc vous devez, comment je vais dire, arriver au niveau d'analyser ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et à ce niveau, ça prend encore combien de temps? Non, après la neuvaine, vous sortez sur la coquille. Quand vous sortez sur la coquille, vous êtes comme un enfant qui naît, non? Exact. C'est là où vous commencez à sortir à l'extérieur, doucement, doucement. Et ça dépend des missions. Une personne, comment je vais dire, on peut mener une personne, par exemple, ça dépend des dons. Si votre don est prédestiné encore à mûrir, ça va continuer. Mais si c'est quelque chose qu'on veut, par exemple, vous donner quelque chose qui est facile, pour, par exemple, peut-être traiter les personnes, être guérisseur, là c'est facile. Après un certain nombre d'années, ça explose. Vous commencez à aider les autres. Hein? Mais si c'est vaste comme moi, par exemple, à atteindre la conscience du monde, il y a le démon qui est à l'intérieur de ce monde, qui est l'inverse
de ce monde. Il faut connaître, arriver à connaître ses tours et ses contours. Et progressivement, c'est s'adepte de bloc. Pourquoi? Parce que, comme par exemple moi, je suis en train de venir avec l'idéologie primordiale, celle qui était plus ancienne que toutes les idéologies. Si ça entre, ça va renverser la conscience mondiale. Vous pensez que on va me permettre d'entrer facilement et commencer à contester les idéologies qui sont là, qui ont fabriqué des chaises de facilité et de fortune? Non! C'est pas facile. Donc c'est selon les niveaux. Si le niveau n'est pas plus vaste, à 9 ans, vous explosez. Vous devenez ce qu'on a prévu pour vous. Mais quand c'est très vaste, il faut faire attention. Ça ne va pas aller aussi rapidement. Sinon, il y a des chocs et des entrechocs aussi. Là-dedans. Donc, c'est ça. Alors, le faux traditionnaliste est celui que les uns et les autres, un groupe ou des groupes de personnes demandent à le consacrer en un temps record qui n'est pas passé par des choses. Et il y a aussi des vrais traditionnalistes qui passent aussi par cette consécration. Mais après avoir passé d'abord le moment ancestral et les ancêtres guident maintenant pour aller se mettre au milieu des uns et des autres pour aussi prendre le relais, pour prendre le relais des autres ou être avec les autres. Il faut que c'est ce groupe de consacre. Là, c'est utile et nécessaire. Mais c'est différent. Parce que là, il faut voir d'abord par là où j'ai commencé pour aboutir à ce niveau. Voilà. Oui. Vénérable Maître, vous avez parlé des 9 chiffres tout à l'heure. Dans la tradition, quand on multiplie les chiffres, ces chiffres par 3, que représente-t-il la multiplication de ces chiffres par 3 dans la tradition? La multiplication de quels chiffres? Des chiffres, des 9 chiffres. Par exemple, 1, 1, 1, 6, 6, 6, 9, 9, 9, 7, 7, 7, ainsi de suite, 5, 5, 5, 4, 4, 4. Non, là, ça dépend des diversités. J'ai parlé de diversité. La multiplication parle des formes. Que ce soit la multiplication, l'addition, parle de l'ajout. L'addition parle de l'ajout. La multiplication, c'est la multiplicité. Donc, ça dépend de ce qu'on ajoute, de ce qui est inclus sur le chiffre.
Merci, Vénérable Maître.